bienvenue à la mission. C'est un privilège et à la fois un honneur de vous partager ce qu'il y a dans mon cœur. Écoutez, Pâques 2020 est la célébration la plus insolite que nous ayons jamais connue. La plupart d'entre nous allons dire que c'est probablement la volonté de Dieu. Probablement que qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est la volonté de Dieu. D'autres vont probablement dire que c'est l'œuvre de l'ennemi. Chose certaine, la plupart d'entre nous confesseraient librement que Dieu est souverain. On ne peut pas le nier qu'il est souverain. Mais c'est l'application de sa souveraineté, c'est-à-dire le fait qu'il est en contrôle de toutes choses, qui tend à nous causer un peu de mal, notamment avec l'idée de contentement. Et la doctrine de la providence de Dieu dit que Dieu ordonne que tout ce qui se passe se produise. Ordinairement, c'est dans la saison de Pâques, vous conviendrez avec moi, que les individus n'ayant pas comme coutume d'aller à l'église, viennent à l'église, viennent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, voire même l'accepter. Nous prions constamment pour cela. Ainsi, nous les invitons à l'église avec nous, nous prévoyons même des conversations avec eux après le service de Pâques. Nous prévoyons également des soupers entre amis, des soupers également entre familles. Et vous savez, pour ma part, après le service du dimanche Pâques à mon église, je vais ensuite prêcher à l'église de mes beaux-parents. Ensuite, on se dirige chez eux pour un souper entre familles. Et puis, vous savez, ma belle-mère prépare 3 sortes de riz haïtiens, plusieurs viandes, dont un gigot d'agneau. Ah, le fameux gigot d'agneau de ma belle-mère. Et on discute, on parle, on blague ensemble. Tandis que le lundi, c'est ma mère qui invite ses fils, ses belles-filles et leurs enfants. Et depuis longtemps, elle insiste sur cette tradition de manger du poisson. Bref, l'idée est qu'on se réunit à table, ensemble, enjoués. Mais maintenant, pendant cette pandémie mondiale et la distanciation physique, c'est impossible de se réunir. C'est impossible de se réunir tous en personne, bien que c'est temporaire. Néanmoins, posons-nous cette question. Pâques peut-elle être une opportunité de proclamer l'Évangile auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas? À mon humble avis, je crois fortement que c'est possible, en ligne. De plus, durant cette période de confinement, vous aurez des conversations avec vos entourages en ligne. Donc, que vous soyez croyant, agnostique ou non-croyant, tout le monde pense à la mort. Tout le monde pense à la souffrance. Tout le monde pense à l'anxiété. Et durant cette période de noirceur, tout le monde cherche une lueur de lumière dans cette obscurité. Tout le monde cherche une lueur d'espoir. Tout le monde attend une bonne nouvelle des autorités existantes. Tout le monde attend une bonne nouvelle aussi sur le plan moral et également sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan moral, ici dans l'État du Québec, au Canada, le slogan est « Ça va bien aller ». Ça va bien aller. Mais en somme, nous savons que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Donc si par exemple, nous sommes attristés par une maladie ou une condition émotionnellement perturbante, le croyant, le chrétien comprend que nous vivons dans un monde
brisé. C'est-à-dire que ce monde est rempli de péchés. Et l'une des répercussions du péché est la souffrance physique, la maladie. Pourtant, nous comprenons aussi que le Seigneur travaille au milieu de ce monde brisé, pour notre bien et pour sa gloire. Ainsi donc, nous pouvons voir notre souffrance physique ou notre souffrance environnementale comme un outil, si vous me permettez. Oui, un outil pour nous aider à être plus dépendants de Dieu. Alors, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, il importe d'avoir dans notre esprit que nous vivons dans ce monde brisé. Le monde est brisé. Mais, sachant que Dieu est souverain, il a donc autorisé ou même ordonné des épreuves pour notre propre bien. That's it. En conséquence, lorsque nous pensons à la souveraineté de Dieu, on prend le temps de penser à la souveraineté de Dieu, eh bien, nous devons penser au contentement. Nous devons regarder nos circonstances de la vie et comprendre que le Seigneur a permis ces choses d'arriver pour notre propre bien. L'an dernier, lors du dimanche de Pâques, j'avais prêché Pâques du point de vue du doute de Thomas. Par ailleurs, ce message est accessible sur notre chaîne YouTube. Le titre de ce message était « La résurrection, la bonne nouvelle ». Eh bien, j'aimerais prêcher Pâques du point de vue des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, inspiré du livre de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 25. Dans ce récit, Jésus leur explique comment toutes les Saintes Écritures pointent sur lui-même, sur sa crucifixion et sa résurrection. Nous avons devant nous l'un des récits les plus pétillants et les plus perspicaces des apparitions de Jésus après sa résurrection. Savez-vous que Luc est le seul des 4 écrivains ayant écrit sur la vie de Jésus à inclure cette histoire? Ce fait vécu, parce que c'est un fait vécu, ce fait vécu nous révèle non seulement des véracités sur qui nous sommes, mais sur la façon dont Jésus ouvre nos yeux pour le voir. Et j'aimerais lire Luc chapitre 24, les versets 13 à 16. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je m'arrête ici. Toutefois, mon message s'inspire jusqu'au verset 25. Mais j'aimerais m'attarder un petit peu sur ces versets afin que vous puissiez bien comprendre le message. Le voyage d'Emmaüs est à la fois un voyage authentique et spirituel. D'une part, il raconte l'histoire de 2 disciples qui, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, ont parcouru de Jérusalem jusqu'à leur village Emmaüs. C'est une histoire authentique et c'est un fait vécu, c'est un fait. D'un autre côté, il dépeint pour nous le voyage que nous entreprenons tous, de la non-reconnaissance de Jésus à la compréhension de ce que la Bible dit de lui, à sa reconnaissance pour qui il est, et enfin à notre témoignage de ce que nous avons vécu. Je vais vous dire un truc. Plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes de mon entourage me posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle?
en cette crise sanitaire, le Covid-19. Pourquoi tout ça? Pourquoi la situation ne s'est pas résorbée, même à Pâques? Même à Pâques. Et moi, de leur dire qu'il y a une pluralité de facteurs répondant à ces questions. Notamment que Dieu lance, et ça je vous le dis sincèrement, que Dieu lance un message à l'humanité, que l'être humain ne peut pas contrôler l'univers comme bon lui semble. Cette crise nous rappelle que l'être humain n'est pas Dieu. L'être humain n'est pas Dieu, car il révèle son impuissance face à ce virus. Cela me rappelle les 10 plaies égyptiennes. Dans la Bible, on voit également que les 10 plaies égyptiennes servent de montrer la puissance à Moïse, à son peuple et aux Égyptiens et au roi le pharaon. Mais en même temps, les 10 plaies servaient aussi à frapper les dieux égyptiens. Aujourd'hui, l'institution économique est frappée face à cette crise. L'institution sportive est frappée. L'institution artistique, servant parfois à véhiculer des valeurs antichrétiennes, est frappée. L'institution politique est frappée également. Les institutions religieuses sont frappées aussi. Donc, à la lumière de tout ça, tous ceux qui mettaient leur absolu sur ces choses seront amèrement déçus. J'ajouterai ceci. Les experts, les médias se posent des questions comme nous, mais en aucun cas ils vont consulter des leaders chrétiens, en aucun cas, mais se tournent vers les philosophes, se tournent vers les économistes pour trouver des réponses. Dieu lance aussi un message à l'Église universelle et ses sympathisants. Il veut nous éprouver en permettant que cette crise sanitaire arrive également dans nos vies. Maintenant, comme dans l'histoire des disciples d'Emmaüs, le Seigneur Jésus nous cherche. Le Seigneur Jésus nous cherche, littéralement. Bien que les disciples, les deux disciples, savaient qui était Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Ils en savaient beaucoup sur lui. Ils avaient été témoins de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils avaient entendu plusieurs fois les choses que Jésus avait témoignées sur lui-même. Et pourtant, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Vous vous rendez compte? Lorsqu'ils l'ont rencontré, c'est incroyable. C'est incroyable. Or, en prenant le temps d'analyser ce récit, nous constatons à bien des égards plusieurs raisons pour lesquelles ils ne reconnaissent pas Jésus. De toute évidence, Dieu ne voulait pas qu'ils reconnaissent Jésus. C'est ce qu'on lit dans ces passages. Car l'auteur Luc mentionne que les deux disciples ont été empêchés de le reconnaître parce que Dieu avait un but en aveuglant leurs yeux. Son éducation progressive, c'est de montrer son éducation progressive. Donc, son éducation progressive de lui-même permet d'apprendre certaines leçons sur la confiance en les promesses de Dieu. Or, les disciples avaient été informés de ces événements à plusieurs reprises. C'est à plusieurs reprises que les disciples savaient ça. Mais pourtant, ils n'y avaient pas cru. Et il en va de même pour nous. Actuellement, il y a une éducation, je dirais, progressive lorsqu'on vit des calamités dans nos vies. Le Seigneur désire se révéler dans notre situation. Mais certaines fois, de façon progressive. En second lieu, dans le récit, les événements ne s'étaient pas produits comme prévu. Ah oui. Il avait une idée préconçue, ces deux disciples, de qui était Jésus, de ce qu'il était venu faire et comment il devait accomplir son mandat. Mais lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme ils le pensaient, ils ont tout de suite rejeté l'idée
l'idée même de la mission de Jésus, pensant que les 3 années de vie de Jésus là, sur terre étaient une tendance. C'était une tendance, les 3 années. Là. C'était romantique, c'était une tendance, c'était une petite vague, c'était une petite mode. Mais bien que Dieu ait toujours un plan, nous ne comprenons pas toujours la globalité de ce plan. Aïe, 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 je le répète. Bien que Dieu ait toujours un plan, nous ne comprenons pas toujours la globalité de ce plan. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ça arrive là parfois, au lieu d'abandonner et d'accepter la défaite, nous devons voir les choses différemment. De faire confiance à Dieu qu'il est capable de régler quelque chose que nous ne comprenons tout simplement pas. C'est comme ça qu'il faut penser en étant croyant. Lorsqu'on vit des moments de catastrophe, notre réflexe est de chercher des réponses à tout prix. Il faut qu'on cherche des réponses là. Il faut à tout prix qu'on ait des réponses tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on veut être en contrôle. On va consommer les médias, que ce soit des médias séculiers, des médias spirituels, pour trouver une réponse au plus vite. Mais je n'ai rien contre s'informer. Par ailleurs, moi je m'informe. Mais je crois qu'il y a lieu aussi de prendre le temps de faire silence à notre cœur et chercher la volonté de Dieu, certaines fois en silence. Toujours est-il, les disciples d'Emmaüs, comme leur ami Thomas, étaient sceptiques du retour à la vie de Jésus. Ah oui, comme Thomas, ils étaient sceptiques à la résurrection de Jésus. Je vais vous faire remarquer que ces 2 disciples avaient entendu les rapports des femmes qui sont allées au tombeau. Et elles ont confirmé que le tombeau était vide. Les autres disciples avaient vu le tombeau vide par eux-mêmes. Et pourtant, ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient jamais compris sérieusement qui était Jésus. Le travail surnaturel de Dieu pour ressusciter Jésus d'entre les morts était en dehors de leur paradigme. Conséquemment, mes chers, nous devons faire très attention à ne pas faire la même erreur qu'eux, à méconnaître que ce que Dieu a fait, simplement, c'est parce que nous ne pouvons pas toutefois comprendre ou l'expliquer. Ça nous arrive, on ne peut pas toujours expliquer ce que Dieu fait, on ne peut pas toujours comprendre. Donc, Dieu utilise des circonstances fâcheuses ou pas pour accomplir sa volonté. Il fait aussi des choses que nous ne pouvons ni expliquer, ni comprendre. Ces 2 disciples savaient que quelque chose s'était passé, mais c'était au-delà de leur niveau, au-delà de leur conception naturelle, au-delà de leur mentalité. Ce n'est pas parce qu'ils connaissaient Jésus qu'ils le connaissaient forcément. Je vais vous dire autre chose aussi. Ce n'est pas parce qu'ils pouvaient le voir qu'ils pouvaient voir qui il était. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent qui est Jésus, par le biais de la culture, que ce soit à l'église aussi, ou par nos amis. Ils ont entendu parler de lui, ils ont lu sur lui, ils ont utilisé son nom et beaucoup prétendent même le connaître. Mais ce qui est important en ces temps difficiles, c'est prendre le temps de le connaître sincèrement. Sincèrement. Malgré cela, Jésus désire nous ouvrir les yeux. Le verset 27 dit, et Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est ce que Jésus-Christ va dire. Bien que nous ne connaissions pas les passages spécifiques que Jésus a utilisés pendant qu'il leur parlait, nous savons qu'il leur a ouvert les Écritures en vue de leur montrer comment tout l'Ancien Testament le désignait comme son accomplissement. Nous savons que Jésus les a guidés, on le voit dans les conversations tout au long de
la révélation, pour montrer comment cela a témoigné de ce qu'il était, pourquoi il était venu et pourquoi c'était nécessaire. Mais Jésus voulait qu'il voie que s'il croyait simplement ce que les Écritures disent de lui, il comprendrait pourquoi il est venu et pourquoi il a dû souffrir à notre place. Les auteurs bibliques témoignent de qui est Jésus. Et Jésus l'utilise aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2020, et les autres années à venir, pour ouvrir les yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez, beaucoup de gens essaieront de vous dire qui est Jésus. Ils vous diront qu'il était un homme sage, un homme érudit, un grand prophète, un excellent enseignant, ou bien un rebelle qui a défié les autorités religieuses, un rebelle qui a défié les autorités politiques. Mais en dehors d'une connaissance biblique, et ça je vous le dis sincèrement, en dehors d'une connaissance biblique, vous n'aurez jamais une bonne compréhension de qui est Jésus. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important de croire que toute la Bible est la parole de Dieu et qu'elle pointe vers Jésus. Je vous rappelle que les deux disciples étaient désemparés. Les deux disciples étaient confus dans cette saison-là, dans leur saison à eux. Et dans cette saison particulière, on peut se sentir comme eux aussi. Mais tout part par la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus. Tout part de la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsque vous avez la conception de la bonne nouvelle de Jésus, elle va édifier votre foi. La vérité à Jésus conduit à la foi personnelle en Jésus. Dieu a empêché ses deux disciples de reconnaître Jésus pour transmettre une vérité profonde. C'est pour transmettre une vérité profonde. Nous devons faire confiance au témoignage des écrits bibliques. C'est ça. Car en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de témoin fiable de ce qui relate à propos de qui est vraiment Jésus. La Bible nous dit la vérité sur Jésus. Mais si vous constatez au verset 30, vous allez voir quelque chose de très particulier. Là maintenant, Jésus va se révéler. Ce n'est que lorsqu'ils étaient en communion avec Jésus. Lorsqu'ils étaient en communion avec Jésus, c'est là que Jésus-Christ s'est révélé à eux. Jésus se révèle à tous ceux dont il a ouvert les yeux à travers la vérité de sa parole. Ce n'est pas pour rien que c'est autour de la table, vous l'avez remarqué, que c'est autour de la table que les disciples voient qui est réellement Jésus. Parce que autour de la table symbolise la communion, la relation avec Jésus-Christ. Donc après la résurrection de Jésus, de nombreuses apparitions de Jésus sont associées à la communion à table. Dans l'intimité de la communion, Jésus se révèle à nous. Son travail dans nos vies devient plutôt de plus en plus clair. C'est dans les temps de communion avec Jésus qu'on arrive à le reconnaître, qu'on arrive à le connaître davantage et aussi à comprendre ce qui se passe alentour de nous. Maintenant, je reviens aux deux disciples. Mais quand ils ont reconnu Jésus-Christ, c'est bizarre. Jésus a disparu après. Jésus a disparu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai fini par comprendre que la communion avec lui n'allait pas dépendre de leur capacité à le voir, mais plutôt d'entendre sa parole. Et remarquez, enfin, ils ont eu leur réponse. Une fois qu'ils l'ont reconnu, ils ne pouvaient s'empêcher de le partager. Ils étaient tellement bouillants qu'il fallait que ça sorte. Et c'est devenu une bonne nouvelle. Maintenant qu'on comprend sa parole, Jésus nous pousse à partager ce qu'on a compris. Ah oui, c'est ce qu'il fait.
il nous pousse à partager ce qu'on a vécu avec lui. Lorsque vos yeux seront ouverts, vous voudriez que tous les autres alentours de vous connaissent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer l'excitation qu'ils ont dû ressentir, ces deux disciples? Pouvez-vous imaginer? Ils se sont dit, nos cœurs n'ont-ils pas brûlé en nous pendant qu'ils nous parlaient sur la route, pendant qu'ils marchaient avec nous, pendant qu'ils nous expliquaient la parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur rencontre avec Jésus avait été émouvante. Cela les avait remués à l'intérieur. Cela avait touché leur cœur. Et une fois leur cœur touché, ils ne pouvaient s'empêcher de partager ce qu'ils avaient vécu, de partager ce qu'ils avaient expérimenté. Cette même heure tardive, par ailleurs, ils ont témoigné que Jésus-Christ était revenu à la vie. Ah oui, tous ceux qui ont fait l'expérience du Sauveur ressuscité devraient être émus par des émotions similaires. Tous ceux dont le cœur fut touché, doivent réagir de la même manière. Nous ne devrions pas pouvoir contenir cette bonne nouvelle. Jésus a dit à Thomas, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Heureux ceux qui croient sans me voir. En d'autres mots, heureux ceux qui croient en moi et qui appliquent ma parole dans leur vie. Et non seulement qu'ils appliquent la parole dans leur vie, mais vont le partager. Maintenant, en guise de conclusion, je vous pose la question. Connaissez-vous réellement Jésus? Voulez-vous que Jésus vous ouvre les yeux? Maintenant, si d'aventure vous le connaissez, savez-vous qu'il marche avec vous et vous parle? Est-ce que vous le savez? Avez-vous une communion avec lui? Pouvez-vous témoigner de sa présence dans votre vie après l'avoir rencontré? Est-ce que vous vivez une vie transformatrice également? Je souhaite de tout cœur qu'en ce jour de Pâques, que Jésus se révèle dans vos vies. Car en sa présence, vous allez vivre la vraie quiétude en ces temps-ci et vivre la vraie paix. Que Dieu vous bénisse.